courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, bien qu'étant en plein temps de l'Avent, l'Église nous donne de faire un temps d'arrêt pour faire mémoire de Saint François Xavier, prêtre, qui fut de l'école ignatienne et envoyé pour la mission des Indes portugaises, parce que le frère qui avait été choisi en premier était retenu par un sciatique. Il est donc pour nous un modèle de foi, un modèle d'évangélisation. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine la mer, de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici qui vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se retourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous faisons mémoire de Saint François Xavier, un saint de l'école de Saint-Ignace de Loyola, qui s'est dédié à l'évangélisation en Inde. Le saint dont nous fêtons aujourd'hui, justement, a des similitudes avec ce que dit l'Évangile. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Saint François Xavier l'a compris et il a pris sur lui, par ordre de Saint Ignace et de ses supérieurs, de se revêtir d'humilité pour évangéliser. Et c'est ce dont nous rappelle le temps que nous sommes en train de traverser, le temps de l'Avent. Il est question de nous revêtir d'humilité. Entrer dans ce temps sacré de l'Avent est un moment privilégié pour nous préparer à la venue de notre Seigneur. L'Avent est un temps de la venue, un temps d'introspection où nous devons faire un examen de conscience afin de voir ce qui ne va pas dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Un appel à plonger au plus profond de nous-mêmes pour examiner notre foi et notre relation avec Dieu. Et l'évangile que nous avons écouté nous offre une belle réflexion sur la joie et la béatitude de ceux qui reconnaissent les promesses de Dieu se réaliser à travers le Christ. Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, ainsi commence l'Évangile, il exulte de joie.
Cette joie est contagieuse et nous invite à partager cet élan spirituel. Nous sommes des chrétiens de la joie et non des chrétiens de la tristesse. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Nous dit-il, quelle grâce immense, quelle grâce avons-nous de contempler les mystères du Christ. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Quelle grâce immense de vivre à une époque où nous pouvons contempler le Messie, celui qui vient avec puissance nous éclairer, éclairer nos vies, éclairer nos ténèbres. En lien avec la première lecture que nous avons écoutée, nous comprenons que sur le Messie reposera l'Esprit du Seigneur. Cela nous rappelle que l'espérance ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la promesse divine. Le Messie annoncé est celui qui rétablira la justice et apportera la paix. C'est la vision d'Isaïe du Messie, un Messie de paix, un Messie qui viendra tout réconcilier. Et c'est la vision de Dieu, celle de récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Le Messie annoncé est celui qui rétablira la justice et apportera la paix. En cette période de l'Avent, soyons des témoins de cette paix en accueillant le Christ dans nos cœurs et en vivant dans la gratitude, dans l'action de grâce. Nous préparer avec action de grâce, avec dévouement pour la venue glorieuse du Fils de l'homme. Le Verbe fait chair. Nous sommes appelés à la conversion, à la transformation, transformer notre vie en une offrande de louange et d'action de grâce chaque jour. Nous avons l'opportunité de rendre grâce pour les petites et les grandes choses, les merveilles de notre existence. Un moment d'action de grâce et de gratitude, une attente, mais une action de grâce. Merci Seigneur pour ton incarnation. Merci d'avoir épousé notre condition humaine. En réalisant les promesses de Dieu, nous devenons les instruments de sa paix et de sa justice. Ainsi se réalisera la vision prophétique du prophète Isaïe, un Messie qui viendra tout réconcilier sur lui, établir un royaume de paix et d'amour. Et le psaume que nous avons écouté nous rappelle qu'en ces jours-là fleurira la justice. Oui, au jour où nous accueillerons le Christ dans nos cœurs, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des temps. Que ce temps de l'Avent soit pour nous un véritable chemin vers la rencontre du Christ. Porteur d'espérance, accueillons-le avec un cœur ouvert, prêt à vivre sa paix et à partager cette joie avec notre entourage. Et comment pouvons-nous vivre ce temps avec dévouement? La prière quotidienne, consacrer du temps chaque jour à la prière. Cela peut inclure des prières traditionnelles, les méditations sur les réflexions personnelles. Et l'Église nous propose une panoplie de prières. La Lectio Divina, les lectures bibliques. Lire les passages de la Bible qui parlent de la naissance de Jésus et des prophéties qui l'annoncent, comme celle que nous avons écoutée aujourd'hui, celle du prophète Isaïe. Cela peut enrichir notre compréhension de la signification de Noël. Faire une réflexion introspective, un examen de conscience. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux changer en moi? Pratiquer le jeûne et l'abstinence. Considérez la possibilité de jeûner ou de vous abstenir de certaines choses pour vous consacrer davantage sur votre relation avec Dieu. Et surtout, participer à l'Eucharistie.
parce que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, le sacrement du don du Christ, présence réelle et sacramentelle. Nous devons aussi avoir des actes de charité, nous engager dans des œuvres de charité ou de service envers les autres. Noël est un moment idéal pour donner, pour partager, parce que le Christ qui vient, c'est un Messie du partage, celui qui vient unir toutes les nations divisées. Et aussi, programmer des retraites spirituelles. Si possible, participer à une retraite spirituelle pour approfondir votre foi et vous rapprocher de Dieu. C'est à cela que nous invite le temps de l'Avent. Et pour conclure, nous allons demander l'intercession de Saint François Xavier pour que ce temps soit pour nous un temps d'évangélisation, un temps d'action de grâce, un temps de gratitude envers le Messie qui vient nous sauver, qui vient tout réconcilier sur lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs, nous le savons, notre Dieu accomplit sa promesse. Présentons-lui avec confiance et action de grâce les attentes de tous nos frères. Au début de cette nouvelle année liturgique, viens réveiller à ton Église et à ses pasteurs l'espérance en tes promesses de bonheur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. En ces temps d'incertitude et de doute, viens Seigneur réveiller notre foi pour que nous discernions les signes de ta venue. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. En cette période de fin d'année et de fête, viens réveiller, Seigneur, notre solidarité envers les exclus du bonheur, les malades, les marginalisés, les sans-abri. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. En ce temps de l'Avent, viens, Seigneur, réveiller le dynamisme de notre communauté paroissiale pour que nous soyons des témoins de ton royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Ayons une intention particulière pour ces personnes qui ont demandé des intentions. Pour le couple Anno-Émile, qui prie pour leur famille. Pour Jocelyne Momo, qui prie pour la famille Momo. Pour Pascal, pour Charlotte Ngumba, pour Françoise Joséphine Koulibaly, pour Francine Pierre Georges, pour son anniversaire, pour Frédéric, pour Suzanne Choa, pour sa famille, pour Solange Fouda, et pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Puisque tu nous aimes, Seigneur, notre Dieu, tu veux notre bonheur, et tu nous invites à le recevoir de toi. Garde-nous vigilants dans l'attente de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons, et faisant mémoire de Saint François Xavier, passionné pour le salut des hommes, il fut entraîné vers les terres lointaines. Puissions-nous, à notre tour, rendre à l'Évangile un témoignage efficace et nous hâter avec nos frères dans notre marche vers toi. Par le Christ notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la joie et la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Florence et Woumane qui est, Alphonsine Aka Bandou, Sylvain Anno, Basile Anno Aka, Amon Anno, Élisée Dro, Laurent Été Bogui, Lévis Kwaku Yobouet, Imité, Florent Niapi, Paul Tchek Amidou, Michel Kassongo, Astrid Tchakoudia, épouse Olenga, Marguerite Ngono, Apollinaire Armand Fouda Tchogo,
Henri Fouda Ahanda, Ousmanou Souebou, Jean Kadjo, Kwame Eboyi, Hans Preuss, Friedrich Stroop, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvong, Isabelle Konang, les défunts des familles Kiepi, les défunts des familles Binong. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint François Xavier, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Remplis d'actions de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie.
Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèle à notre vocation, où nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint François Xavier, Priez pour nous.